الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Chers frères et sœurs d'Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un comble au nous pour qui nous commence par faire louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, de célébrer Allah subhanahu wa ta'ala, ce grandeur, nous fait son éloge, nous demande Allah subhanahu wa ta'ala son aide, nous demande sa protection, et nous demande son pardon. Et sans oublier pour remercier lui pour tout ce bonne faveur, tant de faveurs innombrables qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur nous depuis qu'il est filmé nous dans cette existence-là. Tellement cette bonne faveur-là, pas les grands, mais tellement les nombreux qui est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Il fait confirmer dans le Coran quand il dit وَإِذْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si je trop énumérer à faveur Allah, ce n'est pas pour capable de compter. Tellement faveur Allah, nombreux. Parmi ma faveur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne doit pas oublier, mon frère et ma sœur, qui pour même un seconde, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il peut payer avec nous, pour rester en vie, qui ne doit pas oublier, faveur qui nous fait à nous, faveur de l'islam. Et ensuite, après faveur de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala fait un autre grand faveur de nous, qui est le faveur de l'Iman. Et en ce moment même, un autre grand faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire à nous,
et pour qu'il nous ressentit sa faveur là, que chacun parmi nous pense, nous bonnes frères et nous bonnes sœurs qui étaient là parmi nous, Ramadan dernier, mais qui ça Ramadan là, vous êtes déjà en bas de la terre. Est-ce qu'ils savent un frère là et savent une sœur là? Est-ce qu'ils sont contents pour quitter nous? Est-ce qu'ils sont contents pour ne pas se joindre avec encore un Ramadan? Non. Très certainement, tu as un désir pour trouver encore Ramadan, pour témoigner Ramadan 2019. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, celui qui décide toutes choses, lui, il décide autrement. Mais pour nous, qui vivons, c'est une leçon. C'est une petite chose qui nous réfléchit pour qu'on faveur qui Allah peut faire, grandir de sa faveur là, qui fait à Allah, il donne-moi encore un Ramadan. Qui fait à Allah, il préserve moi la vie, il permet moi pour me témoigner encore un Ramadan. Et pas connaître, c'est Allah qui connaît. Est-ce que c'est sa dernière Ramadan pour moi? Pareil comme Ramadan dernier, c'est dernier Ramadan pour mon frère et mon soeur qui n'arrive. C'est avec ça, ma qualité de réflexion là, qui, Inch'Allah, nous pouvons essayer de faire le maximum pour nous profiter avec mon jour et ma nuit de sa moi béni dans mon frère et ma soeur. Chers frères et sœurs, nous rappelle à l'occasion de ce mois de Ramadan, il y a normal parce qu'il s'allait là en dimanche, par nous l'habitude ça, nous pas habitués réunis dans ma site, ça allait là. Alors, ça fait nous matin une parole de sa salaf qui dit pas faire un jour qui te garde rosa, vient pareil comme un jour qui te pas garde rosa. Besoin d'une différence entre Banzou qui nous garde rosa et Banzou qui nous pas garde rosa. Alhamdulillah, qu'Allah a accepté ça de nous parce qu'en dit au Ramadan, il n'est pas comme ça. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de nous ses efforts, sa désir qui nous fait exprimer pour assise dans la case, un pareil, dépenser un petit peu de temps dans ce chemin pour ce plaisir, pour écouter ses paroles et pour écouter les paroles de son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on rappelle. Peut-être il y a beaucoup parmi nous, des abonnés, nous attendaient. Qui pour ce moment qui nous assisent ensemble, avec frères et ma sœur. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a aucun groupe du monde qui est assis dans une majlis dans lequel il y a dhikrullah et pense Allah, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait un ange venir encercler les autres. Et il fait un rahmat, ce rahmat descend aux autres. Et ça les continue, tant qui, ça va dire, on ne pas disperser et ne pas retourner chez eux. Alors, au moins réjouir qui nous envoie rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pour ça un moment qui nous va ciser de vous penser Allah à travers ses paroles et à travers la parole de son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le sujet pour ça quelques minutes là, ma frère et ma soeur, nous faisons le maximum d'efforts pour nous pas garder longtemps et nous essayer de transmettre à eux le maximum de ce qui nous prépare pour eux. 3 Coran de nous. Nous profitons de l'occasion de Ramadan. Chacun parmi nous connaît mon frère et ma soeur. Ramadan, c'est le mois du Coran. Allah dit dans le Coran, Shahr Ramadan,
الذي أنزل فيه القرآن. Ça, c'est une parmi ma plus grande distinction, ça. Une parmi ma plus grande distinction de ce mois-là, c'est qu'Allah il choisit à ce mois-là pour lui révéler le Coran, ce livre. Donc, dans ce mois-là, nous faut être recommandé. Depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous guettons dans la vie de Man Salaf de sa ummat-là, comment je devine recevoir le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant donne le Coran ce droit. Et qui veut dire donne le Coran ce droit, veut dire honore sa Coran. Faire qadar sa Coran. Donne-lui ce valeur qu'il mérite. Quand nous causons droit Coran, mes frères et mes sœurs, Coran est un saint droit, l'OM musulman. Ce Coran-là, celui qui n'amène iman en Allah, celui qui n'amène iman dans le prophète, celui qui n'amène iman dans le Coran, et celui qui finit accepter l'islam comme son mode de vie, ce Coran-là, l'y a entêté envers ce Coran-là. C'est ça qu'on appelle le droit, c'est ça qu'on appelle le haq. Nous devons ce Coran-là, c'est l'obligation là. C'est pour ça que quand on retourne dans le Coran, dans Sourate 25, ayat numéro 30, écoute ça complet, qu'Allah finit enregistré, qui sur la sourate fin faire avec lui. Concernant, cette l'attitude envers le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وقال الرسول, et le messager fin dire, Ya Rab, oh mon Rab, inna qawmi, certainement ça mon qawm, ça mon peuple, mon communauté là, ittakhadou hadha al-Qur'an mahjoura. Je fin prends ce Qur'an là comme une petite chose pour mettre hier. Je fin prends ce Qur'an là comme une petite chose pour mettre lui dans un coin. Subhanallah. Pas complainte de n'importe qui s'en a ça. Une complainte qui est tellement importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a enregistré dans ce livre pour tout le musulman qui peut mettre l'iman là. Un messager de faire complainte avec Allah. Qu'est mon communauté qui me fait avec le livre? Je prends ce livre là pour une petite chose pour mettre dans le coin. Et ça même livre, mon frère et ma soeur. Quand on finit ainsi avec ce livre-là, ça imagine-nous, dans l'époque vivante d'un prophète. Imagine-nous 1400 années après la mort d'un prophète. En l'occurrence, je veux dire Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 1400 années après sur la mort, imaginez-nous quand Jimoun est arrivé avec le Coran. Imaginez-nous quand Jimoun était avec le Coran. Nous disons ce qui nous trouvait. Si nous prenons le cas de Ramadan, ni même mon frère et ma soeur, Ramadan est une preuve, un témoin. Ça ayat le Coran là. Comment je vous dis? Jimoun est loin avec le Coran. Ça Coran qui tu penses, qui quand Ramadan peut venir, ça Coran qui dans la case Allah, qui finirait sur nos tablettes, et qui tu peux penser qui, quand Ramadan venir, au moins, ma musulman là pour venir pour moi, je peux ouvrir moi, au moins si dans la poussière, au moins je peux suivre moi. Pour faire mon cadavre, Antuman salam Quran là, pour donner la réponse.
Est-ce qu'il dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, masjid qui fermé dans le mois de Ramadan? Si on dit dans Ramadan, nous payons la volonté pour assise dans la case d'Allah, pour faire tilawat, Allah subhanahu wa ta'ala se livre. Quand est-ce qu'il nous peut penser nous pour une volonté? Et quand ça Coran là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith dans Sahih Muslim, Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala li honore certains gens avec sa livre là, li lève eux depuis en bas, il amène eux bien là-haut. Et avec sa même livre, Allah subhanahu wa ta'ala li prend certains gens, li prend eux depuis là-haut, il aide ceux qui font eux en bas. Avec sa livre là, Al-Qur'an. Ça livre là, ce valeur. Ça livre là, ce l'honneur, ce izzat qu'il y en a dans le regard Rabbul Alamin. Et à travers sa livre là, Allah livre un bandimou. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa même livre, Allah subhanahu wa ta'ala il dénigre un certain bandimou avec sa livre. Frère l'islam, et c'est en islam, Coran, parmi les droits qu'il y en a dans nous, jusqu'à nous la mort, pas juste Ramadan, mais nous pouvons saisir l'occasion Ramadan. Vraiment, il fait un pincement au cœur. Vraiment, il fait un chagrin. Il est triste, mon frère. Si vous pouvez croire qu'il peut dire, des safs, il y a 3 safs dans Ramadan, vous pouvez compter en tout, vous pouvez dire Alhamdulillah, la communauté en beau, leur bien. Non. Quel musulman sa volonté vis-à-vis du livre d'Allah? Quel musulman sa volonté, ce désir, ce l'intérêt pour assiser, pour écouter le livre d'Allah, pour étudier le livre d'Allah, pour comprendre le livre d'Allah, et ensuite finalement pour mettre le livre d'Allah en pratique. C'est ça le saint droit du Coran, mon frère. Numéro 1, lire le Coran. Lire le Coran. Un musulman il a l'obligation. Et ça, l'obligation là, il dépasse l'obligation de se manger et se boire. Ça, l'obligation là, il dépasse l'obligation à le travail, à le de quoi pour nourrir sa famille. Lire le Coran. Un musulman n'a pas gagné le droit de traverser un jour, excepté qu'il fait à la lecture du Coran. Selon vos capacités. À nous qui comprend la lecture, quand le prophète dit, il dit ça Coran là. À nous qui comment tu peux lire le Coran. Payez un meilleur exemple, mon frère. Et ma soeur, payez un meilleur exemple. Qui est l'exemple de Ban Salaf. Si on dit quand nous finissons, chaque fois où nous dit Salaf, Salaf, Salaf. Si tu es un meilleur qui Ban Salaf, nous tu peux venir avec vous, avec Ban qui meilleur qui Ban Salaf. Payez un Ban qui meilleur qui Ban Salaf. Qui nous donne nous l'exemple. Comment comprendre comment comprendre parole d'Allah, comment comprendre parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si on dit allergie avec le mot salaf, nous pouvons venir avec vous avec l'exemple de Ban Salaf. Parce qu'il nous convaincu dans sa bandimoula de compréhension de l'islam. En suivant sa bandimoula, nous avons un grand espoir qui nous fait réussir pareil pour nous, Inch'Allah. Comment Ban Salaf tu veux lire le Coran? Dans le hadith, le sahabi Khabab ibn al-Arad lui dit, il peut donner un conseil. Il peut donner un conseil. Taqarrab ila Allah bima istata'ta. Rapproche-toi avec Allah autant qu'il te capable. Rapproche-toi avec Allah autant qu'il te capable. فإنك لن تقرب إليه فإنك لن تقرب إليه بشيء. Mais connais qui te n'a pas pour capable, rapproche-toi avec lui par une petite chose. أحب إليه من كلامه. Le
pas pour rapprocher-toi avec Allah avec aucune petite chose, si ce n'est que Allah, sa parole lui-même. Peine à meilleure petite chose pour rapprocher-nous avec Allah, qui vous prend le livre d'Allah ou fait sa lecture. Lire le Coran. Un sahaba, parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa compréhension de l'islam, meilleure façon pour rapprocher avec Allah aux musulmans, c'est la parole d'Allah. La parole d'Allah, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith rapporté dans Al-Mustadrak. Dans l'autre hadith rapporté par Habib ibn Shahid, il dit قيل لنافع بنا في الدمان نافع ما كان يصنع ابن عمر في منزله كي ابن عمر سنسى ابن عمر قاصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي qui connu parmi les sahabis qui filment mettre beaucoup de sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en pratique. Ban la fin de Nafi' concernant qui Ibn Umar fait comme ça sur la case. On l'a bien vu connaître. قال ابن النافع لرépond dire لا يطيقونه الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. Il dit Banna n'a pas pour capable faire ce qu'il peut faire. Banna n'a pas pour capable faire ce qu'il peut faire. Il peut faire wudu pour chaque salat. Et entre chaque des salats, il peut rester avec ce mushaf. Et ben qui comprend comment ils ont lire le Coran. Ah, moi je dis, on lit une base. Vous pouvez penser, on fait des rakat tarawih, imam peut faire pour le Coran, vous pouvez penser, on finit de lire beaucoup de Coran de lire, beaucoup de Coran de regarder. On trop écouter. Nos frères d'islam, pas embêter nous, pas embêter nous-mêmes. Nous qui avons envie de connaître ce qui nous peut faire, quand ce Coran là, référez-vous à Savan Djimouna. Référez-vous à Savan qui te connaît vraiment, qui appelle. Honor au Coran. Ibn Umar radiallahu anhu, en sac des salats, et tu peux rester avec ce Coran. Qui a été lire, je peux lire le Coran, ça va dire là. Un khatm le Coran, ne peut pas être capable de faire de 30 jours. Un khatm le Coran à l'occasion de Ramadan, et mon métier, on comprend Ramadan. On comprend l'importance du Coran dans le mois de Ramadan. Frères d'Islam, et sur l'Islam, nous citons le hadith avec vous, rapporté par Ibn Shawzab. Il dit وكان عروة يقرأ ربع القرآن في كل يوم نظرا في المصحف. Et ça va dire mon frère, et bien sûr, si ça va dire mon pas inspire l'ouvrir l'islam, qui ça n'a pas inspiré l'ouvrir l'islam? Urwa ibn Zubayr, un grand sahabi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux lire encore Coran, pas encore juste, encore Coran tous les jours en regardant la mushaf. Ça tape le Coran lié ça. Ça fait cause mémoriser là. Ça devait causer scrap Coran lié. Encore Coran tous les jours. Quand nous étudions ça va n'atteindre là, mon frère et ma soeur, nous avons l'impression qui, comment dire, pour ça va dire mon là, lecture Coran qui faraz. Lecture Coran qui avant tout. Après les restrictions tu peux venir. Et comme ça même, rapporté par Abu Muti'a, il dit عن قتادة أنه كان يختم القرآن في كل 7 ليال مرة. قتادة tu peux dire le Coran une fois dans chaque 7 jours. Ça veut dire dans chaque une semaine, elle ختم القرآن. Elle ختم القرآن chaque semaine.
Nous continuons. فإذا جاء رمضان quand Ramadan tu peux venir ça on dit au Ramadan ça un ختم القرآن chaque semaine فإذا جاء رمضان quand Ramadan vient ختم في كل 3 ليال مرة لو chaque 3 jours il termine un ختم القرآن qui fait 3 jours. Si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam te donne une permission de te bouffer aller plus moins que 3 jours. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas donne une permission pour faire le Coran moins que 3 jours. Mais quand on gagne permission, il continue à lui dire فإذا جاء العشر quand arrive dernier 10 jours de Ramadan ختم في كل ليلة مرة chaque la nuit un ختم القرآن 10 derniers jours 10 ختم القرآن continuez avec ça mon frère et ma soeur nous qui peut dire nous comprenons l'importance du Coran dans le mois de Ramadan essayez de comprendre ça une parole mon amène devant vous chers frères et sœurs. Ce qui nous donne le Coran ce droit vraiment. Allah posé nous la nos capacités pleines adultes. Mais qui ça va une parole là inspire nous l'honnêteté, sincérité dans nous-mêmes. Guettez si pas vrai même. Nous pouvons faire ça vrai et faux là. Attention qui quelque part. Ça c'est un qui n'en donne pas d'attacher. Attention qui peut empêcher nous. Il peut faire nous croire qu'il nous peut faire la part des choses qu'en vérité, nous n'avons pas pu faire ce qu'il nous utilise à faire. Nous encore beaucoup loin avec ce qu'il nous utilise à faire vis-à-vis du Coran dans le mois de Ramadan. Chers frères et sœurs, donc celui qui a un désir pour vivre comme un bon musulman, et il y en a le souhait pour moi comme un musulman, comme un ahlul Coran, comme un qui appartenait à la famille du Coran, l'impératif qui lui redresse ses relations avec le Coran, l'impératif qui nous donne le Coran, ce droit qu'il est mérité. Comme nous dit à lire le Coran, mon frère et ma soeur, alors, lecture Coran, ça c'est une chose, ça c'est un droit Coran pour nous. En même temps, pas oublier qu'il y a la mémorisation du Coran. En tant que musulmans, nous simplifions nos efforts pour mémoriser le Coran le maximum qui nous capable. Fut-il un ayat par jour? Même si vous n'êtes pas capable d'un ayat par jour, 2 jours un ayat, 3 jours un ayat, une semaine un ayat, pas fait un an, mais n'a pas reste sans apprendre le Coran. Écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal bayti al-qalb. Certainement celui qui pénalogne dans celui qui possède le Coran, les comment est la case hantée. Tout connaît qui appelle la case hantée. C'est qui nous dit la case et la diable là-dedans. Pas qu'à rester. Pas capable de rester là-dedans. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire celui qui pénalogne dans celui qui possède le Coran, les comment est la case hantée. Alors, ça c'est le droit Coran dont nous sommes frères et sœurs. Selon vos capacités, retrouvez-vous parmi les gens qui peuvent faire des efforts pour mémoriser le Coran. Pas dire, non, mais là, je ne vais pas prendre le Coran, il dépasse pour moi. Pas dire, mais non, mon occupation va payer avec moi. Longtemps, tu dis, allez, reste-moi, c'est pas dit.
Mais il y a raison pour nous pas apprendre le Coran, mes frères et mes sœurs, avec une facilité qui nous est aujourd'hui. Imaginez-nous, Sahaba partiennent à aucune facilité, à part qui les istiques apprendre le Coran, par écoute le Coran depuis la bouche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Coran, tu peux mémoriser, c'est à travers la récitation. Aujourd'hui, qui moyen qui nous paye de pas apprendre le Coran? Qui moyen efficace qui nous paye de pas apprendre le Coran, mes frères et mes sœurs? Est-ce que vous pouvez trouver qu'il nous prenne la raison devant Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien est-ce qu'il nous attend quand il est trop tard? En chemin qu'on veut venir, écoutez une petite lecture Coran. Que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. Comme un petit monde peut gagner frappé, le peut dire avec Allah. Oh Allah, irji'na na'mal. Oh Allah, retourne-nous. C'était une bonne faire ce que tu as dit. Allah subhanahu wa ta'ala a pour permettre le retour, mes frères et mes sœurs. Alors, pas laisser les temps aller. Pas payer dit. Si Allah peut donner l'occasion aujourd'hui, pas nécessairement qu'il vous gagne cette occasion à tous les temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il warning nous. Il y a 5 petites choses qu'il donne nous. Qui après ces 5 petites choses-là, Allah prend les livres pour mettre l'autre 5 petites choses. Parmi ces 5 petites choses-là, elle là-dedans, les temps libres. Profite de ton temps libre avant l'occupation d'une seule toi. Chers frères, si demain il y a une malade comme nous qui nous fait, nous quittons nous aller, nous besoin de travail, nous voulons encore faire avec toi. Nous quittons madame de prier, nous devons tout faire, nous quittons le docteur, nous quittons pas tout faire, parce que nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas de travail. Non, il n'y a personne parmi nous dans l'équipe pour faire ça. Si madame malade, si enfant malade, téléphonez, commencez pour moi, moi encore avec les outils. Et avec Allah ce livre qui fait te plaisir ainsi. C'est la vie qui te gagne là, accent de toi. C'est l'existence qui te met témoigner là, qui est accent de toi. Juste pour mémoriser tes 3 paroles pour toi. Est-ce qu'il y a plus grande injustice que ça? Est-ce qu'il y a plus grande injustice que ça, chers frères et sœurs? Donc, faire des efforts. Et 3 Coran dans tout ça. À nous apprendre le Coran. Tigit, doucement. Pas dire où, venez hafiz le Coran, dans ce pas 1 an, dans ce pas 10 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, les positions nous d'après nos efforts. D'après nos efforts qu'il nous fait faire. Alors retrouve-nous parmi les qui nous disposer pour donner nous les temps, qu'elle lit demi-temps, qu'elle lit demi-temps, les maximum qu'on est capable de donner pour apprendre le Coran tous les jours. Selon nos capacités. Chers frères et sœurs, combien parmi nous aujourd'hui n'arrivent 40 ans dans ce travail? À l'époque, quand ils rentrent dans le travail, pas de connaître qu'appelle le computer, pas de connaître qu'appelle l'informatique. Aujourd'hui, quand ils rentrent tout quelque chose informatisé, qui fait? Qui travaille, moi, je ne pas connaître l'informatique, moi, j'ai besoin d'informatique partout, mais vous regardez moi. Qui fait? Il n'est pas dit on dirait 40 ans, c'était on va l'apprendre. Quand ce patron dit allez, mais tu as une petite responsabilité, tu es le département de toi, mais tu as besoin de comprendre un peu, Word, Internet, tu as besoin de comprendre un peu comment c'est le computer. Il a accepté à l'âge de 40 ans, 45 ans. Il a accepté pour le suivre un cours. Il n'a pas de vie à l'élever. Si c'était le Coran, il trop vite. Non, frère, l'islam, c'est l'islam. Man Sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a ce Coran qui commence à descendre à l'âge de 40 ans. Pas oublier, 40 ans. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, man connaît qu'elle apprend l'école. À l'âge de 40 ans, un coup d'entrée, Jibril alayhi salam paraît devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait gagner les droits avec Allah pour refuser. Allah, tu connais que le prophète pas connaît rien.
Le prophète Samé va à l'école, et parce qu'il s'apprend n'a pas nécessaire qu'on à l'école plutôt qu'on y aller. Allah subhanahu wa ta'ala donne chacun parmi nous un don. Qui livre au monde, qui va me dire on y mémoriser pour des visions première lettre jusqu'à ce dernier lettre. Qui livre au monde, qui l'auteur qui décrit un livre, Al-Jibali. Il décrit un livre là pourtant, Al-Jibali dans telle base, dans tel chapitre, telle petite chose. Est-ce qu'il est capable de dire où? C'est le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet. Chers frères, dès que nous récupérons un petit alors, alhamdulillah, aujourd'hui, nous trouvons un docteur, nous trouvons un ingénieur, longtemps. Ça, tu peux prendre pour l'an. Ça, tu peux prendre pour l'an. Quand tu fais le 6e, toi, tu vas le faire oublier, toi, Al-Darulum. Fais le 6e, là, tu vas la prendre pour l'an et tu sortis Hafir. Pourtant, nous sous-estimons, nous. À l'époque, il était comme ça. Et pourtant, ces enfants-là, ils apprennent le Coran. Ils apprennent ça, le Coran n'a pas qu'à l'éliminer. Mais tout ça, mon frère et ma soeur, nous avons réalisé quand nous va le demander à demain. Allah subhanahu wa ta'ala, met tout ça vérité là devant nous. Comment est-ce qu'il vous sentez? Donc, mon frère, apprendre à lire le Coran. Aujourd'hui, il y a beaucoup parmi nous. Nous cachons des prétextes. Nous ne pouvons pas lire. Moi, envie de lire ma baille, nous ne pouvons pas lire. Chers frères, si un monde vraiment y a envie, Allah subhanahu wa ta'ala pas de prive personne avec bien fait le Coran. Lire pour trouver. Si un monde malgré qu'il n'a pas été capable de lire, il peut bon faire des efforts pour apprendre. Les tâtonnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Et il y a une double récompense pour lui, comparé avec celui qui lit le Coran, celui qui lit le Coran bien. Double récompense pour lui. Celui qui tâtonnait pour lire. Celui qui, malgré tous ses efforts, il fait pour lire le Coran. Mais sur l'amour qu'il a pour le Coran, il trappe ce Coran, ce Mushaf. Il fait semblant lire. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de lire ses efforts. Il fait cela pour le plaisir d'Allah. Ça c'est le Coran, ce haq, mon frère et ma soeur. Deuxième, Coran, il bénit mon frère, pas pour garder dans la tablette là-haut, pas pour envelopper dans un sac en velours pour mettre fleur à côté. Non. Donc il y a beaucoup de gens pour lui montrer son respect envers le Coran. Il garde une place là-haut, il réserve une place là-haut pour le Coran. Et il y a d'autres qui c'est une bonne manière pour respecter le Coran. Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Coran pour qu'il nous prenne, nous dise garde-lui, l'autre tablette d'enveloppe-lui? Non. Le Coran est venu afin qu'il nous lit, nous étudions. Ça c'est le deuxième droit Coran, nous, les musulmans. Un musulman, il a l'obligation et il a le devoir pour étudier le Coran. Dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Khayrukum. Écrit alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est basé pour dire des musulmans qui sont en ça de la meilleure. Pas celui qui donne plus d'homme d'abord. Pas celui qui met ça au plus beaucoup qui sont camarades. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Khayrukum, meilleur parmi eux, Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Celui qui apprend le Coran, il étudie le Coran. Wa 'allamahu, après qu'il ait fini d'apprendre, il va dire pour lui. Wa 'allamahu, il enseigne. Le Coran, il fait à nous exceller nos frères. Il fait à nous une supérieure de nos frères. Et ils ont dit, si nous pouvons vivre une meilleure que nos camarades, il n'y a pas une petite chose qui nous vient de parler avec nos camarades. Lire le Coran plus beaucoup qu'il lit, étudier le Coran plus beaucoup qu'il lit, et enseigner le Coran plus qu'il lit. Dans l'isir Allah et son Rasoul, ça même personne qui veut dire. Donc étudier le Coran, mon frère et ma soeur. Il y a trop beaucoup d'ayats de Coran pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une cause concernant
Pas si nous limitons avec lire le Coran, mais nous avons le devoir pour étudier ce Coran-là et comprendre. Et après que nous comprenons, mon frère, troisième droit que le Coran est là, le nous. Troisième droit, c'est après que nous faisons étudier, comment on prend ce Coran-là, comment bien comprendre. Je dis bien, mon frère, comment on prend ce Coran-là, comment bien comprendre. Puis il y a 10 façons pour comprendre le Coran. Puis il y a 10 façons pour comprendre le Coran. Et il y a une seule façon pour comprendre le Coran. Comprendre le Coran, comment Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre le Coran. Comprendre le Coran, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait comprendre l'ayat qui descend au lit. Comprendre le Coran, comment man sahaba ridwanullah alayhim ajma'in fait comprendre le Coran. Pas comment on comprend le Coran, comment moi, mon esprit, mais comment on comprend le Coran. Pas lire le Coran, pas étudier le Coran, et ensuite, pour comprendre ou interpréter le Coran, d'après l'esprit, d'après le jugement, ou bien même, d'après X, ou bien Y, ou bien Z, même qu'il y détenir un certificat. Aussi longtemps que celui qui détenir un certificat, il explique au Coran, à la lumière, de ce qu'Allah explique nous lui-même dans le Coran. Allah lui-même il fait une explication de l'ayat dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il explique le Coran. Ban sahaba qui comprend le Coran depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se l'explique le Coran. Un parmi les sahaba qui reconnaît pour sa compréhension du Coran, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait dua pour lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il maille dans son body. Il fait la collade avec lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma allimhu al-ta'wil. Oh Allah, vous savez l'interprétation du Coran. Qui s'en a dit capable de meilleur qui est un sahaba pareil dans l'interprétation du Coran. Combien de musulmans aujourd'hui, il y a encore de confusion. Il n'est pas encore connu. Est-ce qu'il y a des Jaman qui ont la vérité? Est-ce qu'il y a des Jaman qui ont la vérité? Est-ce qu'il y a des Jaman qui ont la vérité? Il y a encore des pose questions. Mais s'il est connaît qui s'en n'a pas interprété le Coran en lui, de la façon qu'il s'est interprété, il dit vous finissez avec la réponse qui ont la vérité. Allah n'a pas dit tout dans suspense. Allah n'a pas dit tout dans confusion. Puis il y a une ambiguïté dans l'islam, ma frère. Aujourd'hui, vous pouvez venir, vous pouvez dire, ah, il dit comme ça, pour tel ayat le Coran, B, il dit comme ça, pour tel ayat le Coran, C, il dit comme ça, finalement, on va reconnaître l'école pour parler, on dit, plutôt, on va suivre personne. Jamais. Jamais, à lire sur la Kahf, ce commencement qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab, wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Peine à contour dans sa Coran-là, peine à ambiguïté dans sa Coran-là, peine à confusion dans sa Coran-là. Si aujourd'hui on peut dire que le Coran est une confusion et une ambiguïté dans son explication, on peut offenser Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une parole de couf qui m'est sortie dans la bouche. Le Coran est clair, le Coran est explicite. C'est à nous qui bien connaître comment on prend le Coran là, son compréhension, son interprétation, son explication, code pour prendre. Et il y a un devoir dans nos frères. Solution, c'est pas ouvrir les gars avec ce tout. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit malgré qui quantité de perdition, malgré qui quantité de l'égarement, mais toujours pour un groupe de monde qui se pour la vérité. Mais dire pour la bonne interprétation du Coran, on ça va dire la suivre. Faire cette confiance à dire où il y a. Mais pour dire, il ne faut pas poursuivre personne pour poursuivre ce que l'esprit dit. Mais on a surtout à sa coupe de l'égarement qui est là. On a surtout à sa coupe de l'égarement qui est là. Parce qu'il nous manque des droits avec Allah pour qu'il nous interprète le Coran d'après l'esprit, pour comprendre le Coran, parce qu'il nous l'esprit trop faible pour comprendre le Coran. Donc, ma frère et ma soeur, comprends le Coran, troisième droit que le Coran est là dans nous. Et nous rester, nous terminer en vitesse. C'est après avoir qu'il nous lit le Coran, après avoir qu'il nous étudie le Coran, après avoir qu'il nous gagne une bonne compréhension de ce interprétation de ce verset. Quatrième, logique.
Qui nous avons le devoir pour mettre en pratique ce Coran-là. Mettre ce Coran-là en pratique dans la vie. Qui utilité demain pour lire le Coran, ou pour écouter le Coran, ou pour étudier le Coran, ou pour comprendre le Coran. Et quand il arrive là, qui fait on fait tout ça là? Qui fait on fait tout ça la peine là? Qu'on lit le Coran, mémorise le Coran, étudie le Coran, comprend le Coran. Ou qui ou met le Coran là en pratique? Allah va envoyer le Coran juste pour qu'il reste dans l'écriture. Allah il envoie le Coran pour qu'il ce Coran là, les vies nous constitution. Ça même nous constitution. C'est l'eau là même, n'importe qui musulman, qu'il y ait une décision pour prendre dans n'importe quel aspect de la vie. Qu'il soit sur la vie conjugale, manière de vivre avec son madame, qu'il soit façon il y a pour élever ses enfants, il y a une décision importante pour les prendre vis-à-vis concernant l'avenir de ses enfants. Quand il va dire ça, quand il peut prendre sa décision là, qu'il soit pour son aspect économique, qu'il soit pour son aspect politique, sur l'aspect social. Demain, on va connaître, mais qui s'en a pour faire fraternité, qui s'en a pour donner mon équerre. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne nous. La fraternité, nous a dit. Coran, c'est le Coran qui vous guide toi, qui s'en a qui mérite ta fraternité, qui s'en a qui pas mérite ta fraternité. Qui s'en a qui mérite de l'amour, qui s'en a qui mérite de dégoût, de la haine pour lui. Coran qui vous transforme. Donc, mettez en pratique le Coran et il y a beaucoup qui s'en a. Allah subhanahu wa ta'ala met les catégories dans le Coran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui n'a pas fait sa Coran-là, vient sur hukm, vient sur la loi. Celui qui n'a pas fait sa Coran-là, vient sur la vie. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Aujourd'hui, nous, en complice, sa Coran-là qui disait, le crédit alors qui nous décide de faire quelque chose. Nous pouvons vivre dans un pays. Quand fitna peut sortir dans toute direction peut venir. Fitna l'argent, fitna madame, fitna la famille, fitna travail, fitna l'amusement, fitna dans tout, fitna l'égarement. Aujourd'hui, nous pouvons résoudre tout ça, fitna dans un problème, sans qu'ils aient envie d'étudier le Coran et sans qu'ils aient envie de connaître le Coran. Les amis, nous ne sommes pas capables de résoudre nos problèmes fitna, mon frère et ma soeur. Trouve l'obligation. C'est nous qui devons sentir l'obligation. Comme on se dit, Inch'Allah, aujourd'hui, mon frère, pour une explication de telles affaires dans le Coran. C'est nous qui devons galoper et venir. Parce que nous avons l'obligation là pour connaître qui est dans le Coran et comment vous mettre ça en pratique. Et surtout qu'il nous a la chance. Qu'est-ce que fait Allah le monde? Aujourd'hui, nous avons la chance pour gagner un masjid, pour gagner un manjimoun, qui, alhamdulillah, nous avons une bonne compréhension du Coran. Je gagne une connaissance authentique. Je peux vite partager avec vous. Je vous ai assoiffé pour ça, mon frère et ma soeur. C'est un amanat ça. Allah vous questionne nous. Parmi les petites choses qu'Allah vous demande de résoudre, Qiyamah, vous te donne ta connaissance. Qui te fait avec ça? Tout tu crois? Sa question-là, c'est d'Aïsa, c'est celui qui est dans l'université, qui Allah vous demande, vous te donne ta connaissance? Non, mon frère et ma soeur. Allah pas de nous connaissance? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas de nous connaissance dit? Chacun tient sa connaissance d'après son degré, d'après sa capacité, d'après sa facilité qu'il a gagnée. Mais Allah vous pose une question. Vous pouvez répondre pour connaissance que vous gagnez, que vous faites. Alors, nous avons le devoir de mettre le Coran en pratique. Et dernier droit que le Coran est là pour mon frère et ma soeur, c'est ça Coran là. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Il parle de ça, c'est pour nous. Tout que le Coran, c'est un livre universel. Alors, chaque musulman, ils avaient senti le devoir de transmettre ce Coran-là à Manjimoun. Après avoir qu'il nous prend connaissance du Coran, nous gagnons une bonne explication du Coran, nous ne pas supposer God ce Coran-là pour nous.
Il a un devoir, ça Coran là, il a un droit de nous transmettre ça Coran là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ballighu walau aya. Un ayat te connaît dans sa Coran là, fait tablir. Propage-lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit il faut déterminer. Il faut déterminer celui qui te complète de degré dans l'université. Il faut déterminer celui qui te mine un hafiz. Il faut déterminer celui qui te gagne un titre imam, un statut d'imam. Et là qui te fait dawa Coran. Un ayat qui te connaît. C'est ma rassure qui te connaît ayat là pour ma vie. Transmettre. L'occasion qui gagne pour dire un message qui est dans le Coran. Dire. Les autres chers frères. Ils ont dit si fausseté, il gagne des sinon la vérité qu'il fait. Parce qu'il va dire la vérité, pas faire ce travail. Ban qui la vérité, ils ont dit, je préfère rester tranquille, garde le silence. Parce qu'il fait, on a trouvé qui s'y cause la vérité, si la vérité qui est dans le Coran, qui va dire, ça peut créer problème. Mais va fausseté, non. Maintenant, je ne pas dire si pas, je fausseté pour créer problème. Je fausseté pour créer division. On n'a pas dit ça. Et c'est quelque chose, nous disons propage de fausseté. Je suis convaincu de la propage de fausseté. Moi, pour la vérité, je suis timide. Je vais monter pour propager la vérité. Et Allah avec moi. Allah avec moi. Soyez avec moi, ceci pour avec moi. Donc, chers frères, c'est le devoir de chaque musulman qui amène l'imam dans sa Coran là, après avoir qu'il nous finit à prendre, propage. Propage-lui à nos frères et nos sœurs, propage-lui à ban qui sa Coran là par fin arrive jusqu'à ce. Pour une raison, je suis encore dans l'égarement. Pour une raison, je suis encore dans la perdition. Combien de monde est comme ça aujourd'hui, mon frère et ma sœur, nous pas réussir avec le Coran comme ça. Alhamdulillah, par la technologie aujourd'hui, je fais une vie en face de ma vérité qui est dans le Coran. Combien comme ça, je fais une dirige vers nous, je l'amène l'imam. Est-ce que ce n'était pas nous devoir ça? Pour enlever les autres, propager, transmettre le message du Coran. Ça, c'est un droit Coran. L'autre, celui qui l'amène l'imam dans sa livre. Alors voilà, mon frère et ma soeur, pour essayer de démarrer quand même. J'espérais qu'il s'attire ce message-là. Allah va faire avec nos oreilles. Allah fait les descendre dans les quais, Allah fait les hidayat. Allah guide-nous à travers ça. Ce qui nous fait demander en premier moment qui cause avec vous, qui n'adresse avec vous. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir maintenant le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala illumine nous les quais avec nous le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala guide-nous l'eau sa Coran là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'islam, l'islam qui est dans le Coran. Et qu'Allah fait nous comprendre le Coran comme un salaf de sa ummat la fait comprendre le Coran, qu'Allah donne nous courage pour qui nous mettre sa Coran en pratique dans la vie et qu'Allah donne nous courage pour nous propager la vérité qui est dans sa Coran là sans aucune hésitation, sans aucun doute et sans aucune intimidation. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.